Hier, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires a été adopté en première lecture par les députés. La réforme qui prévoit notamment de cantonner les activités spéculatives des banques dans une filiale séparée devrait restreindre les frais bancaires liés au découvert. Les frais bancaires, véritable vache à lait des banques, pour le délégué régional anti-Guyane de l'Association française des usagers des banques, la FUB. Les banquiers n'ont qu'un but, s'engraisser. S'engraisser sans arrêt, sans tenir compte de la situation de chacun, sans tenir compte des possibilités de chacun. C'est tout à fait anormal parce que ces frais sont pris sans qu'il y ait de motif réellement valable. Mais je me pose des fois la question, à quoi sert l'employé de banque qui est là, qui est payé mensuellement? Lorsqu'on enlève autant d'argent à un client tous les mois, est-ce que ça rentre dans la poche au moins de cet employé? Non, ça rentre dans la poche de la banque. Des frais bancaires prélevés automatiquement et très coûteux pour les usagers. Depuis 6 mois, cet homme a déjà cumulé près de 2 000 € de frais pour un découvert autorisé. Quand on veut avoir le responsable, enfin, le gestionnaire du compte, il trouve que c'est tout à fait justifié. Moi, je trouve que ça n'est pas du tout justifié. Moi, j'appelle ça du racket, purement et simplement. Difficile donc pour certains clients dont les revenus sont faibles de ne pas se serrer la ceinture à la fin du mois. Pire, de mettre à mal une activité florissante. Je m'en sors difficilement, mais j'espère, j'ai encore un espoir, j'espère qu'il va se réaliser, c'est que les banquiers jouent leur rôle, soient donc des partenaires pour nous aider, particuliers et petites entreprises, à nous développer. Autre proposition sur laquelle le projet de loi devrait statuer, les assurances liées au crédit immobilier et consommateur. Une liberté peu souvent accessible aux usagers. Le client a le choix de voir une autre assurance. Mais j'ai eu quelques cas où le client a voulu voir ailleurs, prendre une assurance qui était moins chère ailleurs, et que la banque n'a pas voulu et a refusé son dossier. Je ne la nommerai pas, bien sûr, parce que je ne suis pas là pour taper sur Pierre, Paul ou Paulette, mais il faut quand même comprendre que c'est du chantage. Ce que je demanderai aux personnes qui font des prêts immobiliers, qui ont besoin de ces prêts-là, il faudrait qu'ils puissent négocier, voire mettre la concurrence, voir d'autres assurances pour voir les taux qu'on puisse retirer, parce que tout ce qui est gagné est gagné. Mais enfin, ce que je demande aussi aux banquiers, c'est de ne pas se figer que si un client ne veut pas leur assurance qui leur est proposée par la banque, qu'ils puissent aller, comme la loi l'autorise, aller voir quelqu'un d'autre. La réorganisation du paysage bancaire français, un projet ambitieux qui, on l'espère, ne coûtera pas cher aux consommateurs, à condition que les banques soient moins frileuses. Le Sénat doit examiner le texte le 20 mars prochain.